Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous entendrez l'histoire d'une fille qui a été utilisée par un garçon et pour ce qu'elle a souffert pendant de nombreuses années. Annie, accompagnée de son fiancé Luc, fait des achats pour de nouveaux couteaux tout en parlant de leur mariage à venir dans 6 semaines. Cependant, ses pensées prennent une tournure sombre alors qu'elle s'imagine tenant des couteaux ensanglantés et son mari mort. Elle se reprend rapidement de ce rêve éveillé. Plus tard, Annie et son amie Nell prennent le métro, et Annie semble visiblement anxieuse à ce sujet. Elle a des flashbacks d'une fenêtre brisée et d'un coup de feu tiré à travers celle-ci. Annie travaille pour un magazine appelé Le Bible des femmes où son objectif est de satisfaire les hommes dans la chambre à coucher. Son but est de devenir rédactrice en chef, et elle impressionne régulièrement son patron. Elle rencontre ensuite Aaron, un documentariste, qui veut discuter de la fusillade la plus meurtrière jamais survenue dans une école privée. Aaron s'intéresse à la perspective d'Annie et se demande si elle était une héroïne ou une complice. Le prénom complet d'Annie est révélé être Tiffany, et Aaron a découvert de nouvelles informations sur la fusillade. Cependant, Annie ne veut rien avoir à faire avec Dean ou le documentaire et se retire de la réunion. Ensuite, Annie recherche des informations sur Dean Barton, l'homme qu'Aaron a mentionné et qu'il a accusé d'être impliqué dans la fusillade de l'école. Dean est un survivant de la fusillade et se présente aux élections au Congrès. Le film passe ensuite à une jeune Annie lors de son premier jour à l'école privée de Brantley, où a eu lieu la fusillade. Elle fait bonne impression sur les gens, y compris Dean, l'un des garçons populaires. D'autres personnages notables incluent Peyton, Liam et Olivia. Arthur, un ami d'Annie, l'emmène à une autre table pour éviter la toxicité du groupe populaire. Plus tard, Dean apparaît dans une émission de télévision du matin, parlant de sa blessure à la moelle épinière lors de la fusillade et plaidant en faveur du contrôle des armes. Luke dit à Annie qu'elle n'est pas obligée de participer au documentaire si elle ne le souhaite pas. Il révèle également une offre d'emploi à Londres, mais Annie hésite à quitter son emploi actuel car elle se sent proche d'obtenir le titre de rédactrice en chef. Dans le passé, lors d'une danse scolaire, Arthur se met en difficulté en apportant de l'alcool. Annie, Hilary et Olivia décident de quitter la danse et de faire un tour avec quelques garçons. Un professeur nommé Andrew Larson essaie de les arrêter mais finit par les laisser partir. Lors d'un essayage de robe, Annie se dispute avec sa mère, Dina. Nell se demande si Annie est vraiment prête à révéler qui est vraiment Dean, mais Annie semble incertaine. En parcourant Facebook, Annie reçoit un commentaire insultant d'Anna Ross, la tante de Liam Ross, une victime de la fusillade. Le film passe ensuite à Annie passant un bon moment avec Liam. Annie reçoit un appel de son patron, qui lui annonce qu'ils vont tous les deux travailler au New York Times. Pendant le dîner, Annie rencontre par hasard son ancien professeur, Andrew Larson, qui est également impliqué dans le documentaire. Annie a une pensée étrange de poignarder la main de son mari, mais elle la chasse rapidement. Elle ment à son mari en disant qu'elle a accepté une offre d'emploi à Londres. En attendant un taxi, Annie et M. Larson engagent une conversation agréable. Dans le taxi, Luke, le mari d'Annie, est agacé par ses mensonges précédents pendant le dîner. Annie révèle enfin qu'elle a obtenu un emploi au New York Times et veut partager son point de vue sur la fusillade de l'école. Cependant, elle craint d'aller à l'encontre de Dean, un survivant plaidant en faveur du contrôle des armes, d'autant plus qu'elle est chroniqueuse sexuelle. C'est pourquoi elle souhaite rester en Amérique et travailler pour un média d'information plus prestigieux. Dans le passé, Peyton commet un acte non consensuel envers Annie alors qu'elle est à moitié endormie. Liam intervient et presse Peyton de se dépêcher. Annie, toujours désorientée, trébuche dans le couloir. Liam en profite alors, malgré ses protestations. Une fois qu'Annie reprend ses esprits, Dean prend violemment le contrôle et l'agresse. Annie le supplie d'arrêter, mais il ignore ses supplications. Le film revient ensuite au présent, où une adulte Annie fait une crise de colère dans le taxi et crie à Luke de ne pas la toucher. La jeune Annie parvient à s'échapper dans un dépanneur, où elle rencontre M. Larson. Elle le serre fort dans ses bras et pleure. M. Larson l'emmène chez lui et essaie de la convaincre d'aller à l'hôpital et d'appeler sa mère, mais Annie refuse. Le lendemain, avant de rencontrer Aaron, Annie est surprise par les bruits de construction forts. Dean veut se réconcilier avec elle, mais elle ne veut rien avoir à faire avec lui et insiste pour que leur entrevue reste séparée.
Dean prétend que leurs rencontres précédentes étaient des activités de gang consensuelles. À la fin de la réunion avec Aaron, Annie assume pleinement le titre de victime et le porte fièrement au lieu de se sentir honteuse. Plus tard, Dean apparaît aux informations en plaidant en faveur du contrôle des armes. Annie se confie à Nell en disant qu'elle a peur d'éprouver de la sympathie pour Dean quand elle le verra en fauteuil roulant. Pendant qu'elle passe du temps avec sa future belle-famille, ils expriment leur soutien à la détention d'armes. Annie s'agace de tous ceux qui l'entourent et s'éloigne, offensant involontairement sa tante Karen. Sa mère la suit, mais au lieu de la réconforter, elle s'inquiète de l'impact que le documentaire pourrait avoir sur sa propre réputation. Dina ne veut pas qu'Annie soit perçue comme une femme aux mœurs légères, surtout aux yeux de leurs futurs beaux-parents qui ont des fils. Le comportement de Dina montre qu'elle n'est pas la mère la plus compréhensive ni la plus pondérée. Ce soir-là, Annie s'excuse auprès de Luke et ils s'engagent dans une activité sexuelle. Cependant, leurs préférences ne s'accordent pas, ce qui crée des tensions entre eux. Annie dit que Luke ne semble pas supporter qu'elle veuille de la douceur. Le film revient ensuite à une Annie plus jeune, qui obtient le plan B avec l'aide de Liam. Annie s'excuse auprès de Liam d'être sortie avec quelqu'un d'autre et dit qu'elle s'est sentie exploitée. Cependant, Liam rejette ses inquiétudes, la traitant de folle et suggérant qu'elle ne comprend pas le concept de consentement. Les autres garçons qui l'ont maltraitée les rejoignent à la voiture, et Annie fait comme si rien ne s'était passé. Elle remarque que M. Larson l'observe de loin. Plus tard, M. Larson rapporte l'incident au directeur de l'école, M. Mayer. M. Mayer explique les conséquences potentielles si Annie décide de porter plainte, en insistant sur la nécessité d'avoir des certitudes compte tenu de l'alcool en cause. M. Larson affirme qu'il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'Annie a dit non. Accablée, Annie commence à douter de sa propre vérité. M. Mayer évoque la possibilité de contacter la mère d'Annie, mais celle-ci leur dit brusquement d'arrêter et change d'avis quant à sa volonté de signaler l'incident. Après l'école, Annie se précipite chez Arthur et lui révèle que M. Larson a été renvoyé pour avoir permis aux filles de quitter le bal de l'école. Arthur révèle un incident troublant impliquant Peyton, Dean et Liam, ce qui bouleverse profondément Ben. Ben part en colère, reprochant à Arthur d'avoir révélé avec désinvolture son sombre secret. Arthur en veut à Annie d'avoir laissé Dean, Peyton et Liam s'en tirer une fois de plus. Annie craint la réaction de sa mère si elle venait à l'apprendre. Plus tard à l'école, Dean tente de provoquer Arthur, ce qui provoque une bagarre au cours de laquelle Arthur frappe accidentellement un professeur qui intervient. Après sa suspension, Arthur se dit frustré qu'Annie se soit excusée auprès de Liam. Annie, à son tour, est bouleversée et traite Arthur de perdant. Dans le présent, une Annie plus âgée retourne à son ancienne école pour l'interview du documentaire et raconte les événements de ce jour fatidique. Elle se souvient d'avoir regardé le coup de Dean avant qu'une explosion ne se produise, projetant les élèves à travers la salle. Annie se retrouve par terre et est aidée par une amie. Il se réfugie dans une pièce et tente de se barricader. Il s'avère que Ben est le tireur et qu'il abat Olivia, qui tentait d'appeler à l'aide. L'entretien d'Annie avec Aaron révèle que Ben l'a appelé par son nom avant de tirer, ce qui amène Aaron à se demander s'il y avait une entente entre eux. Annie répond qu'elle et Ben ont été victimes. Ben s'approche de Peyton et l'invite à aller dans les bois, mais avant de partir, il fait un signe de tête à Annie. Tous les élèves se précipitent pour aider Peyton lorsqu'on lui tire dessus. Dans le chaos, Annie s'empare d'un couteau et exhorte tout le monde à s'enfuir. Ils descendent, et lorsque Liam se fait tirer dessus, Annie choisit de ne pas lui tenir la porte. Aaron lui demande pourquoi elle ne lui a pas tenu la porte et Annie lui explique qu'elle ne voulait pas risquer sa vie pour l'un des hommes qui avait profité d'elle. Cependant, elle dit à Aaron que c'est parce qu'elle manque de courage. En bas, Dean se cache, tandis qu'Arthur, un autre tireur, se révèle. Arthur exprime son intérêt pour Beth avant qu'elle ne s'enfuit. Arthur pointe le pistolet sur Annie et la met au défi de se défendre, puis lui tend l'âme, suggérant qu'elle tire sur Dean. Annie avoue aux téléspectateurs qu'elle voulait tuer Dean, mais elle ne le révèle pas à Aaron. Cependant, lorsqu'elle est confrontée à Dean, Annie ne peut pas le tuer. Arthur reprend le pistolet d'Annie et tire sur Dean, le laissant paralysé. Annie poignarde ensuite Arthur dans le cou, causant sa mort. Annie admet que l'expression confuse d'Arthur reste gravée dans sa mémoire, et elle est incapable de tenir un couteau sans voir son visage. Elle se souvient du jour des funérailles,
où les gens colportent des rumeurs à son sujet parce que l'histoire de Dean ne correspond pas à la sienne. Selon Dean, Annie a été rejetée par lui parce qu'elle avait couché avec 2 de ses amis. La mère d'Annie, Dina, apprend les rencontres sexuelles d'Annie et lui lâche la main, la qualifiant de femme délaissée. Même Beth évite de parler à Annie. Dans la voiture, Dina exprime sa fureur envers Annie pour s'être saoulée et avoir laissé les garçons en profiter. Dina dit à Annie qu'elle est dégoûtée par elle et qu'Annie n'est pas la fille qu'elle a élevée. Aaron se demande pourquoi Annie n'a jamais porté plainte contre les garçons. Il mentionne qu'elle a de la chance d'avoir une mère compréhensive. Leur interview est interrompue lorsque Dean, désormais en fauteuil roulant, entre dans la pièce et demande 5 minutes seule avec Annie. Annie s'en va en réponse. Annie continue d'écrire le reste de son histoire dans son journal. Elle raconte avoir terminé ses 2 dernières années dans la même école. Lors d'une excursion à New York, elle rencontre une femme qui impose le respect, l'inspirant à devenir comme elle. Annie rentre chez elle et dit à Luke qu'elle écrira sa propre histoire. Le lendemain, elle informe son patron qu'elle pourrait déménager à Londres. Elle soumet son histoire à son patron, espérant qu'elle sera publiée dans le New York Times. Cependant, son patron parle de sa propre expérience d'acte non consensuel et dit à Annie que son histoire est insuffisante parce qu'Annie s'excuse trop envers les garçons qui ont abusé d'elle. Son patron lui conseille d'écrire comme si personne ne la lira. Lors d'un événement littéraire, Dean parle de ses propres expériences, inspirant les gens par ses mots. Annie observe depuis entre les étagères de livres. Plus tard, Annie et Dean ont une conversation privée, au cours de laquelle Dean essaie de justifier ses actions et menace Annie de ne pas parler de cette nuit-là. Dean fond en larmes et laisse tomber son mouchoir, que Annie enregistre en secret. Finalement, Dean avoue avoir violé Annie. Lors du dîner de répétition, la nouvelle se répand que le New York Times publiera le point de vue d'Annie. Luke découvre cela et devient contrarié, ne voulant pas que le monde entier le sache. Il sous-entend que les garçons ont déjà payé pour leurs erreurs, mais Annie précise ce qu'elle considère comme une erreur. Luke dit à Annie qu'elle a changé et n'est plus amusante. Annie admet qu'elle a toujours ressenti de la rancœur envers Luke et se sent coupable à ce sujet. Ils se séparent. Des mois passent, et Annie travaille au New York Times après que son article a été publié. Nell célèbre Annie pour devenir virale, et des fans de divers milieux expriment leur gratitude pour la bravoure d'Annie et partagent leurs propres histoires. À l'émission Today, Annie est interviewée à propos de son histoire alors que sa mère regarde anxieusement. Cependant, tout le monde n'est pas favorable, et une femme confronte Annie, espérant que ces 15 minutes de célébrité contribueront aux efforts de réforme sur les armes à feu de Dean. Annie lui répond avec défiance et s'éloigne. On découvre que l'écrivaine, Jessica Knoll, a basé les actes non consensuels de l'histoire sur ses propres expériences dans une école privée, tandis que les détails de la fusillade à l'école ont été ajoutés. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.